5 sur 7 matin, comme je vous l'avais dit, on continue par parler de semaine de l'argent. Économiser, dépenser, faire ses comptes, à chacun ses comportements face à l'argent. Au Bénin, parler d'argent reste encore très tabou. Dire le montant de son salaire paraît impudique et imprudent. Al contrario, aux États-Unis, c'est afficher sa valeur, puisque selon l'American Dream, la réussite serait accessible à chacun pour peu qu'il s'en donne le mal et les moyens. Notre rapport à l'argent en dit long sur notre éducation. Dis-moi ce que tu fais de ton argent, je te dirai qui tu es. Nous sommes donc dans la semaine de l'argent, on explore différentes facettes de la question et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Armel Alavo, expert spécialiste en inclusion financière. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eman, comment vas-tu? Mais ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 plaisir matin. Partagé. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu par ici. Alors, on sait que quand on parle de semaine de l'argent, on parle d'inclusion financière, forcément, votre image s'y colle tout de suite. Ah oui? Ça fait un moment que vous vous êtes lancé quand même dans cette cause-là, d'intéresser tout le monde à l'argent. Pourquoi encore dans notre société aujourd'hui, parler d'argent est encore un sujet tabou? J'ai parlé tout à l'heure de dire son salaire. Je ne suis pas sûr que si on met une caméra tout de suite, on rentre dans la rue pour faire une vox pop et qu'on demande combien est-ce que vous gagnez, quel est votre salaire, je ne suis pas sûr qu'on ait voilà, 2 sur 50 qui voudraient bien partager avec nous leur salaire. Oui, Eman, il ne faut pas aller faire une vox populi. Tout de suite, là, je te demande combien tu gagnes comme salaire. Vous voulez que je dise combien je gagne comme salaire? Mais je gagne ce que je devais gagner. Tu sais, en fait, l'argent, c'est une denrée un peu particulière. Tu vois, quel que soit ce que nous faisons dans la vie, nous avons ce bien-là qui, en fait, constitue un élément particulier de notre vie. Hein? Et puis, tu constates que même si tu es docteur en économie, tu es spécialiste en ceci, en cela, tu es agrégé, tu es mécanicien, tu es soudeur, tu es banquier, il y a ce bien-là, l'argent. Ça tourne autour de l'argent. Et c'est un élément que nous ne savons pas, que nous ne connaissons pas. On ne connaît pas l'argent. C'est un peu comme hier, je le disais dans une séance, dans une animation donc, de formation, je disais, est-ce que vous connaissez l'argent? Vous ne connaissez pas l'argent? On pense connaître l'argent. Et après, c'est quand on est dribblé, quand l'argent nous dribble, qu'on se rend compte qu'en réalité, ben, on ne connaît pas l'argent. Hein? On dit souvent, enfant, à quoi on cordonnier? En fait, il faut savoir, il faut apprendre à utiliser l'argent. Il faut découvrir l'argent, apprendre à utiliser l'argent et arriver vraiment à dominer l'argent. Si vous arrivez à découvrir l'argent vraiment dans sa globalité, si vous arrivez à connaître les fonctions que l'argent est censé jouer dans la vie, hein, dans laquelle nous sommes, vous arrivez à dominer l'argent. Malheureusement, ce n'est pas ce qui est aujourd'hui. Et il y a beaucoup de mauvais comportements que nous développons face à l'argent qui font qu'aujourd'hui, l'argent nous domine. D'accord? C'est vrai que depuis un moment, on parle de Semaine mondiale de l'argent. C'est une activité qui existe mondialement depuis 2012, d'accord, initiée par une ONG internationale qu'on appelle CIFI, Child and Youth Finance International, basée aux Pays-Bas. Et une activité qui, en fait, a pour objectif de sensibiliser les enfants, les jeunes et les plus jeunes sur les questions d'argent. Comment est-ce qu'on cherche l'argent? Comment est-ce qu'on le dépense? Comment est-ce qu'on l'épargne? Comment est-ce qu'on l'investit? Et quels sont les droits que nous avons face à l'argent et quels sont les devoirs que nous avons face à l'argent. Vous voyez qu'une activité comme celle-là, qui a une dimension mondiale, orientée vers une cible particulière, pour nous, d'accord, qui l'organisons depuis 2018 au Bénin, ça se présente comme une activité un peu exclue, qui exclut, j'allais dire, qui exclut en fait une partie de la population. Et donc, depuis un moment, on a donné une dimension nationale à l'activité. Et depuis pratiquement 2 ans, nous parlons de la Semaine mondiale de l'argent, mais en même temps, nous parlons de la Semaine nationale de l'éducation financière, pour permettre en fait à d'autres couches de la population de pouvoir bénéficier donc de cette notion-là. D'accord? Parce que quand nous parlons de l'argent, on va parler donc de dépenses, parce que quand vous avez de l'argent, vous dépensez. Quand vous avez de l'argent, vous l'épargnez, vous l'investissez. D'accord? Il peut arriver même que vous n'ayez pas l'argent et que vous demandiez donc, que quelqu'un vous assiste, vous sollicite, vous accompagne. Et donc, dans ce cadre-là, vous allez solliciter un concours.
ça peut être dans une institution financière, ça peut être auprès d'un ami, etc. Donc, il y a le crédit. Donc, il y a pas mal de thématiques, d'accord, qui entourent l'argent. Et donc, aujourd'hui, et quand on parle de l'argent, systématiquement, on parle de la gestion de l'argent, on parle de la gestion de ses finances personnelles. Ça s'inscrit dans un cadre plus vaste, qu'on appelle l'éducation financière. C'est vrai, vous avez parlé tout à l'heure d'éducation financière, d'inclusion financière. Il y a un lien, on peut peut-être en discuter. Allez-y. Mais je vais, avant même d'aller plus loin, je vais dire que la question a tellement préoccupé en fait nos autorités au plus haut niveau, au niveau donc de notre sous-région, Afrique de l'Ouest, que la Banque centrale y a réfléchi en élaborant un programme régional d'éducation financière. Ce programme qui, en fait, découle d'une stratégie régionale d'inclusion financière. Quand on parle de stratégie régionale d'inclusion financière, c'est un document régional qui donne des orientations sur comment est-ce qu'on peut faire de l'inclusion financière pour les populations de l'Afrique de l'Ouest. Et dans ce document, il y a un axe particulier qui est réservé, en fait, à l'éducation financière et la protection des consommateurs. Et donc, de ce document découle l'élaboration d'un programme régional d'éducation financière pour dire comment est-ce que nous voulons faire de l'éducation financière des populations dans de l'UEMOA. Donc, chaque pays de l'UEMOA doit pouvoir faire de l'éducation financière pour sa population. Et donc, ce document a été élaboré par la Banque centrale, disons, en 2020, adopté par tous les pays de l'UEMOA. Logiquement, c'est un document qui devrait être décliné en programme national d'éducation financière pour dire que la façon dont nous voulons faire de l'éducation financière au Bénin n'est pas forcément la même qu'on va utiliser pour faire de l'éducation financière au Togo, au Niger, au Burkina, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et donc, dans ce document, il est prévu clairement comment est-ce que l'éducation financière peut intégrer les curricula, le programme national, le programme d'enseignement au niveau de chaque pays. Et même en ce moment, je pense qu'il y a des travaux qui sont en cours, d'accord ? Je fais même partie donc des formateurs au niveau donc, de la Banque centrale pour former en fait les formateurs dans le cadre de ce programme régional d'éducation financière. Parce que justement, il y a des contenus qui ont été élaborés. La Banque centrale a mandaté disons, un cabinet, ou donc un groupe de cabinets, donc un consortium de cabinets, qui a élaboré des contenus en éducation financière et qui, avant donc d'élaborer ce contenu, a élaboré donc des contenus sur l'éducation financière. Et donc, avant d'élaborer ce contenu, a fait un travail, d'accord, au niveau donc, des différents pays de l'UEMOA pour collecter en fait les besoins exprimés par les populations en termes d'éducation financière. Après ce travail-là, on a développé maintenant des contenus, des modules, des cours en éducation financière. Donc aujourd'hui, il y a des cours qui ont été élaborés. D'accord. De la maternelle, maternelle, primaire, Comment est-ce qu'on peut secondaire. parler d'argent à un enfant de maternelle? Bien sûr, un enfant de la maternelle, on peut parler de l'argent. Ce n'est pas forcément... En disant quoi? C'est pas un test à écrire, mais on peut passer par l'image. D'accord? On peut apprendre à l'enfant comment épargner de l'argent, quand on met juste une tirelire à côté de cet enfant-là, et qu'on met une pièce de monnaie dans cette tirelire, c'est déjà une manière de lui dire, bon écoute, on peut épargner de l'argent, on peut mettre des pièces de monnaie donc, dans cette tirelire. C'est déjà de l'épargne. Et à côté de ça, ce n'est pas seulement que d'argent qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on économise en fait les ressources naturelles? Cet enfant doit savoir à la maison, par exemple, que voilà, si on veut utiliser, disons, des ressources comme l'eau, comme l'électricité, comme, je vais dire, le charbon, comme le palmida, en fait, je vais dire, du savon, etc., on peut apprendre à cet enfant à, disons, économiser toutes ces ressources parce que en économisant ces ressources, ça a un impact sur les finances. Donc, on peut apprendre à l'enfant qui est à la maternelle, qui est au primaire, à épargner de l'argent de plusieurs manières. Voilà un peu ce que je peux dire pour dire que la thématique d'éducation financière est une thématique qui préoccupe en fait les autorités au plus haut niveau. Et puis, c'est quelque chose qui en fait devrait pouvoir nous aider à être inclus financièrement et une inclusion financière beaucoup plus responsable. Parce que là, désormais, vous acceptez d'accéder à des produits financiers, mais en toute responsabilité. Et quand c'est comme ça, vous le faites de façon durable.
D'accord. Alors aujourd'hui, ça fait quand même depuis 2012 qu'on est en train de parler de cette affaire. Est-ce que vous avez l'impression que vraiment des lits ont bougé quand certaines personnes continuent de vous dire que l'argent c'est du papier, ça ne sert qu'à acheter des biens et services, et quand d'autres vous disent que voilà, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Quand on continue d'entendre ce genre de pensée fortement répandue dans l'opinion, est-ce qu'on a déjà atteint l'objectif ou on préfère travailler sur les enfants d'aujourd'hui qui vont devenir les adultes de demain? Non, mais un peu comme je l'ai dit, vous savez, c'est un concept qui a commencé, disons, notamment dans notre région, il n'y a pas très longtemps, même si ça se faisait même depuis plusieurs années avec certains autres acteurs comme les institutions de microfinance, qui avant même de vous donner du crédit, passent par ces étapes d'éducation financière un peu sommaire. Aujourd'hui, la situation, le sujet est beaucoup plus abordé dans plusieurs sens, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que nous avons déjà atteint l'objectif. Parce que nous avons commencé par faire un travail. Et il faut qu'on arrive à un certain niveau pour dire, bon, mais là, nous, on est satisfait. Mais l'autre chose, c'est que, comme je le dis souvent, nous sommes des bois secs. Toi et moi, déjà, on est des bois secs. Hein. Il faut l'avouer. Il y a des comportements qu'on a eu le temps de développer qui sont déjà ancrés en nous. Aujourd'hui, on a du mal à revenir sur nos pas. Mais par contre, on peut travailler aujourd'hui sur les enfants pour espérer que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, qu'on puisse avoir donc des Béninois ou des Africains de type nouveau. C'est-à-dire que des jeunes qui pourront prendre des décisions financières en toute responsabilité, des décisions financières de façon éclairée. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on continue de développer de mauvais comportements, même si après une formation, on dit « Ah oui, c'est vrai, ce que le formateur a dit, c'est vrai, il a raison et tout ». Quand on sort, on pose toujours l'acte, le mauvais acte. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore vraiment pu, disons, inscrire ça dans notre ADN. Ce n'est pas encore dans notre ADN. On continue de faire vraiment, de développer donc, nos mauvais comportements, alors qu'à l'école, c'est quelque chose qui pourrait vraiment impacter notre quotidien. On nous a appris à l'école, avant de traverser la route, il faut regarder à gauche et à droite. C'est bien ça. Aujourd'hui, si tu sors de l'OATB tout de suite là, tu peux pas traverser la voie là sans regarder à gauche et à droite. C'est devenu un réflexe. Exact. C'est comme ça que les enfants qui seront éduqués financièrement à travers des modules, des cours, etc., pourront réagir d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans. Quand on leur donne de l'argent, ils doivent se poser la question de savoir qu'est-ce que je fais d'abord, est-ce que j'utilise ça, est-ce que j'épargne ça, est-ce que j'investis, etc., avant de poser l'acte. Très bien. Merci beaucoup à vous, Armel Lavon. On aurait aimé vous avoir encore un peu plus longtemps pour continuer à décrypter la question. Malheureusement, il est temps pour nous de nous arrêter parce qu'on a d'autres rendez-vous juste derrière. Et le rendez-vous, justement, c'est décortiquer ces deux matchs des Guépards à venir. Nous serons tout à l'heure en direct avec des acteurs clés d'Urban qui vont intervenir dans cette émission. La semaine de l'argent. Certes, ça va passer, mais on va continuer par parler d'éducation et d'inclusion financière. Il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, le sujet d'actualité, et puis ça préoccupe tout le monde. Merci beaucoup, Armel. Merci à vous aussi. Alors, un dernier mot. Hein. Comme je l'ai dit souvent et depuis un moment, je le dis, l'éducation financière se résume en cette phrase. Dépenser sagement, épargner régulièrement et investir prudemment. Si on arrive à prendre ces trois éléments, je pense qu'on doit pouvoir réussir dans l'éducation financière. Merci, Armel. Merci, à bientôt. Passez une bonne journée. Merci.